Bokeror, Beshem Hashem, Nassé Venatzliach. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 9 novembre et déjà le 25 du mois de Cheshvan. Je suis racheté pour ce deuxième cours de la journée par Davi Aaron Ayakar Bracha B'Atzlacha B'Chmas Yadav pour l'élévation de l'âme de son papa Yves Chaim Ben Clara Zichlono Livracha ou Hashem Tenachanu Began Eden. Vous ferez une élévation de l'âme des disparus depuis le 7 octobre, toutes nos victimes, pour tous nos soldats. Hashem Yikom Damam Oufren pour la protection de tous nos soldats, le retour des otages sains et saufs, en bonnes conditions, et pour la royauté d'Akadosh Baruch Hu, proclamée dans la douceur aux yeux du monde entier. Ok. On pensera avec sa permission aussi à rajouter une bonne nouvelle, un grand Mazel Tov et une bienvenue dans la famille du nouveau-né de son petit-fils, Seth, Ben Samantha Chana, de la part de sa grand-mère, Chana Torjman. Donc un grand Mazel Tov pour cette belle naissance, Seth Ben Samantha Chana, à qui on souhaite Bezrat Hashem, Gadelu Oto, le Torah Chupa Masim Tovim, et Bezrat Hashem, que de très bonnes nouvelles. Merci beaucoup à Davi Aaron d'avoir acheté ce shiur et on commence tout de suite. Bezrat Hashem, en pensant aussi à une grande refouach lema pour tous nos malades. Vechen al-Zaderech. On plonge dans une étude très intéressante de la paracha de la semaine, au nom du Zohar HaKadosh, paracha de Chai et Sarah, la page 129, pour lesquels nous allons élaborer et discuter de certains points de la fin de la vie de l'homme, puisque ça tombe bien, on parle ici d'une askara. Alors, je vous lis le texte, on expliquera, on essaiera de partager quelques connaissances et en même temps repartir avec quelque chose dans les mains après ce shiur. Mouvash Avram Avinu Alav Shalom. Il est marqué à propos d'Avraham, Zaken Baba Yamim, Avraham dans sa vieillesse, avança dans les jours de sa vie. Le Zohar nous dit, Avram Avinu Alav Shalom, Evi Ito et Kol Yamim, qu'il a eu le mérite d'apporter chaque jour. Et de là, on apprend de ce verset-là que quand on quittera ce monde, devant le Créateur du monde, on aura à rendre des comptes sur chaque journée qu'on a passée. Et pourquoi Dafka sur chaque journée? Pourquoi pas sur chaque semaine, chaque mois ou chaque année? Pourquoi parler de journée? Pourquoi est-ce qu'il faudrait que la vie déroule devant nous, moment par moment, jour par jour? Pourquoi par jour? Deux explications à donner, parce que quand le monde a été créé, il a été créé au niveau des jours. Jour 1, jour 2, jour 3. La deuxième explication, c'est parce que chaque jour est unique. Et Akadosh Baruch Hu va nous demander qu'est-ce que tu as fait d'unique pour une journée unique dans l'espace-temps. Dans l'histoire du temps, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? C'est pour cela d'ailleurs que il est impératif, nous explique nos Chachamim, que chaque juif a le devoir, avant d'aller dormir, d'étudier quelque chose qu'il n'a encore jamais étudié la veille, un chidouche, quelque chose qu'il ne savait pas, d'où l'importance ou d'écouter un cours, ou d'étudier soi-même, ce sera encore mieux, de la Torah. Pourquoi? Parce que si Dieu nous offre à l'image d'une très 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 belle alliance en diamant, en or, eh bien c'est parce que Dieu veut que toi tu mettes le diamant sur cette bague. Ça veut dire, quel diamant as-tu créé aujourd'hui? Quelle mitzvah as-tu fait? Quelle bonne action as-tu fait aujourd'hui pour cette journée qui est unique dans l'histoire, avec une action qui t'appartient qui est unique. Pour arriver à un tel degré, il faut être vraiment quelqu'un de très investi dans le service divin. En tout cas, Abraham, la Torah vient nous apprendre qu'il était investi. Abraham, Zaken Baba Yamim, il est venu avec tous les jours. Tous les jours, il a été capable de présenter un diamant d'une action qu'il n'avait pas fait la veille et qui est renouvelée pour une nouvelle façon d'agir le lendemain. Olim velo yordim. On monte et on ne redescend pas. Avraham Avinu nous apprend ici que ce qui a fait de lui le père de la nation juive, Zot Kavanat Pasuk Baba Yamim, il est venu avec chaque jour de sa vie. On pourrait dire d'une personne, par exemple, qui a ouvert un Ben Tamchouy, un restaurant pour les personnes qui sont nécessiteuses, qui viendraient manger. Tous les jours, ils viennent manger. Alors, lui, on pourrait dire que toute sa vie, il a donné à manger à des pauvres. Avraham Avinu était capable de renouveler chaque jour avec quelque chose qu'il n'avait pas fait la veille. Ba Bayamim. Comme tu dirais en hébreu à une personne, Ma sitaba. Qu'est-ce que tu as fait en ce jour-là? Avraham, es-tu diffuseur ce que j'ai fait ce jour-là? J'ai instauré telle et telle chose. J'ai enseigné telle et telle chose. J'ai relevé telle et telle personne. J'ai aidé telle et telle personne. Chaque jour, j'ai fait quelque chose. C'est pour ça que l'Aïd Bodedut fait partie des principes fondamentaux du judaïsme. Parce que dans l'Aïd Bodedut, on se pose cette question, qu'est-ce que j'ai fait de cette journée unique? Une journée unique doit correspondre au minimum à une action unique. Et vous verrez, sur le domaine psychologique,
que les gens qui se renouvellent pas chaque jour s'ennuient. Ils sont dans une espèce de malaise intérieur de métro boulot dodo. Ouf, voilà, qu'est-ce qu'il y a à regarder sur le portable, qu'est-ce qu'on fait de notre vie, on vient manger, on vient dormir. La vie est monotone. C'est-à-dire que c'est le jour qui t'endort au lieu de réveiller le jour. Ok. Al-Kol Yamav. Et donc toute sa vie, Abraham, dès qu'il se levait le matin de son peu de sommeil pour dire Modéani Lefanecha, la première préoccupation d'Abraham, c'était quoi faire de nouveau en l'honneur d'Hachem et de l'avancement du monde, de l'avancée du monde, que je n'ai pas encore fait hier. C'est un très haut niveau. Les Ramazanu chez Kol, c'est Chayav chez Abraham. Toute la vie d'Abraham Avinu a été mlea b'gdusha b'Torah b'irat shamayim ou b'mitzvot. Et donc, il nous dit ici, le Zohar, que si tu n'es pas investi de Torah et des mitzvot et de la crainte du ciel, tu ne peux pas arriver à tel niveau. Par exemple, prenons quelque chose de simple. Tu étudies une Gemara. Tu te donnes tous les jours une feuille de Gemara à faire par jour. Une seule feuille. Recto verso. Tu vas te prendre, ça dépend de ton niveau, 20 minutes, 10 minutes, 1 heure, ça dépend de ton niveau. Mais sache une chose, en étudiant ne serait-ce qu'une feuille de Gemara par jour, tu auras fait quelque chose d'unique pour cette journée parce que cette feuille, toi, tu ne la connaissais pas. Vous voyez, on n'a pas besoin d'aller tellement loin. Il n'y a pas besoin d'aller tellement loin. Prenons encore un autre exemple. Tu étudies 5 minutes par jour. C'est ce que tu peux étudier. Chaque jour, rajoute encore 10 secondes. C'est quelque chose d'unique. Tu as rajouté encore 10 secondes. 1 minute, 1 heure. Chaque jour, je rajoute quelque chose. Tout comme l'homme aimerait bien évoluer dans la vie. Il aimerait bien être augmenté le plus possible. Toi aussi, tu dois augmenter pour ton patron. Le potentiel qu'il t'a donné pour mieux exister et faire briller cette journée. Parce que si Dieu t'a fait vivre cette journée-là, c'est pour que tu la fasses vivre. Et ce n'est pas la journée de te faire vivre. Car si l'homme vit sur la nature, c'est pour qu'il soit plus fort que la nature. Et Dieu nous a donné la Torah et les mitzvot pour pouvoir y accéder. Ve'alpi ber Baal ber Maim Chaim. Donc devant un commentaire du livre Ber Maim Chaim, sur le verset, Vele yeme shene chaye Avraham, voici les 2 vies d'Avraham, ou les vies d'Avraham, asher chaim me'at shana v'shivim v'chamesh shanim. Il a vécu donc 175 ans. Shilichora yesh la vie madwa iricha Torah, ve'osifa et amela yeme. Pourquoi est-ce qu'on parle une fois de plus des jours de la vie d'Avraham alors que ça a été dit en haut? Vare efshar shaya lichtov vele shene chayes Avraham. On aurait pu très bien dire, voici les vies d'Avraham. Pourquoi le dire yeme, les jours? Explique le livre, nos commentaires, ou plutôt nos commentateurs. Car quand une personne monte pour donner des comptes après sa mort, dit le Zohar Kadosh. Ce n'est pas sur ta vie que tu rendras des comptes, mais chaque journée sera passée à la loupe, pensée, parole et action. Ou madoua, pourquoi? Et là, le Zohar nous apprend que chaque jour, Akadosh Baruch Hu renouvelle le mazal de chacun de nous, l'ascension du monde du haut vers le monde d'en bas, pour lequel il envoie une abondance. Et chaque jour correspond à un travail spirituel qui n'appartient qu'à cette journée. La question est de savoir, dit Zohar Kadosh, est-ce que tu as été présent pour prendre, pour recevoir cette énergie spirituelle? Velachen amru chachamim, zal. Le sage nous dit, Bechol yom vayom, yu beinecha keachadim, kechadashim. Et c'est pour cela que pour y arriver, nous apprenons chachamim, que chaque journée qui arrive, tu dois la considérer comme étant une nouvelle naissance dans ta vie. Tu es une nouvelle créature chaque jour. C'est pour ça qu'on dit, Elokai neshama sherzar tabi. C'est un neshama que tu m'as rendu. En d'autres termes, pour les femmes qui aiment les anniversaires, tous les jours, c'est votre anniversaire. כלומר, כל יום ביום הוא חדש ממש, ואינו דומה לחברו, כי לכל יום ביום יש עבודתו ראויה לו דווקא. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, le créateur du monde, attend de chacun de nous, juifs comme non-juifs d'ailleurs, chacun ses mitzvot, nous 613, eux 7, quelque chose de nouveau. Quelque chose de... Hachem, tu sais quoi, voilà ce que je vais faire pour toi. J'ai un ami qui m'avait raconté qu'il était soucieux de cette dimension d'être à la hauteur de chaque jour. Et un jour, il m'a raconté qu'il ne savait pas quoi faire de plus. Il allait au collège, il étudiait, il donnait de la tzedaka comme il pouvait. Et je lui ai dit, alors qu'est-ce que tu as fait ce jour-là? Il m'a dit, j'ai écrit une chanson pour Dieu. J'ai rigolé un petit peu, je lui ai dit, comment? Il m'a dit, écoute, il y a trois mots dans la parole, mais voilà, c'est tout ce que j'ai fait à Dieu. Et
je lui ai dit, tu peux me chanter ces trois mots. Il me les avait chantés à l'époque, c'était à Jérusalem. Et j'étais subjugué parce que je lui ai dit, tu te rends compte, tu as cherché quoi faire aujourd'hui et en fin de compte, tu as décidé de chanter quelque chose pour Hachem. Et il m'a dit, ouais, c'est tout ce que je pouvais faire de nouveau pour lui. J'ai dit, regarde, Hachem, je ne sais pas quoi faire de plus aujourd'hui, je vais te chanter une chanson. Des mots basiques, je ne me rappelle plus, du style, c'est toi que j'aime Hachem, un truc comme ça, avec un air qui ne voulait rien dire, mais c'est justement ce genre de petits détails qui font briller les plus grands diamants. Mamash. J'avais beaucoup aimé. Et donc, chez Yom Ardel Sruto, il s'appelait Nissim Ben Esther, à la Shalom. Oufren, nous disent les Chachamim, Milfi, Zé Mouvan, Madoua, Torah, Moussifet, Amila, Yeme, qui kol yom vayom, ou Alvi Avram Avinu, Imo, Ledin, Nifne Akadosh Baruch Hu, Bet Dino. D'où l'importance pour chaque jour de nous-mêmes, nous apprendre qu'avant qu'Avraham soit monté pour donner les comptes à Dieu, il lui-même faisait tous les jours une introspection de ce qu'il avait fait de sa journée devant le Créateur du monde et lui apportait un cadeau, c'est-à-dire un renouvellement de sa façon d'être. Et l'orak al hashanim ou masar din vecheshbon, pas simplement sur les années de sa vie comme un Kippour ou Rosh Hashanah, et là bechol yom vayom hayat tzarich latet din vecheshbon, haim nitzal oto karaoui olo. Khalila. Et les Chachamim nous disent, l'une des premières inquiétudes de chaque humain sur Terre, pour celui qui y croit bien sûr, c'est de se poser la question, qu'est-ce que je répondrai à Dieu pour cette journée que je viens de passer? La vie est un cadeau, la respiration, le cœur qui bat dans la poitrine. Qu'est-ce que tu as fait de cette journée? Est-ce qu'elle a servi à faire du bien ou est-ce qu'elle a servi à faire du mal? Est-ce que tu as laissé le temps mourir ou est-ce que tu lui as donné vie? Est-ce que tu as été utile pour toi, pour ta famille, pour la société, pour ton pays? Ou est-ce que tu as été inutile? Comme vous le savez tous, comme l'enseigne Rabbeinu Nachman ben Fega, si Dieu t'a créé, c'est qu'il estimait que le monde n'avait pas à exister sans toi. Il y a des gens qui malheureusement mettent fin à leur vie, qui se suicident. Et il y a aussi d'autres personnes qui suicident les journées, qui font rien de leur vie, qui ne bougent pas, qui n'évoluent pas, qui ne grandissent pas. Et tout ça sont des pertes de temps pour lesquelles Dieu nous a donné le droit à l'existence. Mikan, de là, Nilmad Anu, nous apprendrons. At kama chova mutelet alenu lemale kol yom vayom bitocham ruchanim. Et donc, nous dit ici le Chachamim, chaque jour nous avons le devoir de mettre avec nous la puissance de la lumière de Dieu, Torah Muzot Maasim Tovim, et de ne pas laisser un seul jour sans au moins une mitzvah pour laquelle le monde s'en rappellera. Baruch Adonai Leolam, Amen va Amen.